ravi d'accueillir Olivier Urrutia, délégué général à la Fédération du commerce coopératif et associé. Bonjour Olivier. Bonjour Christophe. Ça va bien ? Très bien, merci. Bon, quelles sont les différences entre franchise et commerce coopératif associé ? C'est ce qu'on va découvrir avec vous. L'idée, c'est pas forcément de les opposer, hein. On n'est pas là pour ça, évidemment. C'est pour plutôt comprendre, évidemment, ce qui les différencie, ces deux modèles. Mais avant, allez, en 30-40 secondes max, présentez-nous la Fédération du commerce coopératif et associé. Une organisation professionnelle créée en 1963 par ses adhérents pour promouvoir le modèle du commerce coopératif et associé, je dirais du commerce et des services coopératifs et associés. Donc notre vocation, c'est bien de promouvoir ce modèle et défendre les intérêts de ses adhérents. Alors présentez-nous ce modèle et puis c'est les différences avec la franchise. Oui, écoutez, succinctement, le commerce coopératif associé, ce modèle est un modèle économique, c'est aussi un modèle politique et un modèle, je dirais, social, qui s'organise autour du principe d'une gouvernance partagée, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des commerçants ou des prestataires de services qui décident de se réunir, de s'associer, en fait, autour de la mutualisation des moyens et des ressources qui sont les leurs et qui vont les affecter finalement au développement de l'enseigne et donc au développement de leur business respectif. Mais ça reste des indépendants qui sont donc associés ou adhérents de l'enseigne et qui en sont tout autant les copropriétaires que les utilisateurs au quotidien. Contrairement à la franchise où c'est le réseau qui est propriétaire, Absolument. Voilà, c'est ce qui différencie évidemment les deux modèles. Quelles sont les forces de ce modèle ? Les forces sont nombreuses. Les premières, je dirais la première est probablement celle de la flexibilité et de la proximité. C'est-à-dire que c'est un modèle flexible, je dirais extrêmement proche du terrain, ce qui explique en grande partie son efficacité ou son haut niveau de performance. Pourquoi ? Parce que les personnes qui participent à la gouvernance et donc à la prise de décisions stratégiques sont les mêmes personnes chargées d'exécuter ces décisions sur le terrain, puisque ce sont bien les indépendants, les associés ou les adhérents du réseau qui participent à la gouvernance. Donc vous avez des gens qui, pour, je dirais, influer la décision, sont des gens qui se basent sur leur expertise métier et leur connaissance fine du terrain et du territoire sur lequel, évidemment, ils évoluent, ils exercent leur activité. Donc souvent, on dit que dans de grands groupes, nous avons une déconnexion en fait, entre la gouvernance et le terrain. Et là, absolument pas, puisque, encore une fois, ce sont les mêmes. Et puis, il y a une forte agilité, puisque le niveau de réactivité dans la prise de décision est très élevé, puisque l'indépendance, l'autonomie laissée aux adhérents, aux associés du réseau est extrêmement large. Et donc, de façon indépendante et, je dirais, en lien avec les aspérités ou avec la conjoncture du territoire sur lequel vous évoluez, vous êtes capable de rectifier ou de réorienter votre business de façon extrêmement rapide et libre. Et pourtant, on dit, c'est d'ailleurs l'une des faiblesses souvent de ce commerce coopératif, que les décisions sont plus longues à prendre parce qu'il y a un processus de décision plus long. Oui, alors je pense que ça, c'est une rumeur qui se démonte assez facilement. Bon, d'abord, je le dis encore une fois, il n'y a que ceux qui n'ont jamais eu affaire à des très grands groupes du CAC 40, par exemple, qui pensent ça, parce que quand vous allez dans des grands groupes du CAC 40, dont on dit que ce sont souvent de gros paquebots, de grosses administrations, on comprend que la prise de décision est tout sauf agile et tout sauf rapide. Là, en l'occurrence, non. Je dirais que s'il y a un sujet, effectivement, sur lequel on peut revenir, c'est que la décision se passe vraiment par consultation de l'ensemble des adhérents ou des associés, et que ça, par contre, suppose effectivement du temps, suppose aussi beaucoup de disponibilité et d'engagement de la part du dirigeant de la coopérative ou du groupement associé, et ça demande une grosse force de conviction et d'entraînement, d'enrôlement de l'ensemble du réseau. Vous ne pouvez pas imposer, vous devez fédérer et entraîner. Arthur. Ouais, moi j'ai une question à te poser, Olivier, et peut-être qu'elle intéressera l'auditoire, mais comment on fait pour adhérer à un réseau ? Est-ce qu'il y a un parcours, un process de recrutement qui peut être différent d'un réseau de franchise ? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Oui, c'est une bonne question pratique, merci. Effectivement, non, comme dans la franchise, vous allez candidater, alors soit parce que vous avez déjà un point de vente en tant qu'indépendant isolé ou dans un réseau de, je dirais,
coopératif ou associé concurrent et vous souhaitez en tout cas rentrer dans un réseau particulier, soit parce que vous voulez vous mettre à votre compte et donc récupérer un point de vente et vous installer, et vous ne souhaitez pas le faire tout seul en étant totalement isolé, donc en rentrant dans un réseau d'enseignes, et ce que vous allez faire effectivement, c'est candidater. Comment vous allez candidater ? Eh bien d'abord en vous manifestant, ensuite en prenant contact, ensuite en remplissant un dossier de candidature, et puis ensuite votre dossier de candidature et vous-même d'ailleurs allez passer en commission de validation, et ensuite quand vous êtes validé, eh bien poursuivre tout un projet, tout un programme, toute une démarche d'intégration, puisqu'on vous accompagne à l'intégration dans le réseau. Donnez-nous des exemples d'enseignes aujourd'hui qui ont choisi ce modèle coopératif, voilà, pour qu'on ait une idée. Eh bien, écoutez, quelques-unes des plus connues. Nous avons dans le secteur de la grande distribution Coopérative U, Leclerc, Intermarché, donc le groupement Les Mousquetaires, avec Netto, Rodi, Bricorama, Bricomarché. Nous avons dans l'hôtellerie The Original, mais aussi Best Western. Nous avons dans l'immobilier Orpi et l'Adresse. Nous avons dans l'optique, Optique 2000, Chris ou Atoll, et dans le sport, par exemple, Sport 2000 et Intersport, pour n'en citer que quelques-unes de ces enseignes. Alors, beaucoup d'enseignes du commerce, mais aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi, c'est que le modèle coopératif gagne également le secteur des services. Absolument. C'est vrai que ce qui a commencé très fortement avec le commerce, c'est beaucoup développé depuis une trentaine d'années et beaucoup depuis 15-20 ans, surtout au niveau des services. Nous avons aujourd'hui, au sein de la fédération en tout cas, ou en dehors, des coopératives ou des groupements associés dans la pharmacie, des coopératives, des groupements associés dans la médecine, notamment dans les centres d'imagerie médicale, scanner, écho-doppler, radio, IRM. Nous avons également des chauffagistes, des garagistes. Des agents immobiliers ? Alors, des agents immobiliers, absolument. Nous avons également des professions réglementées. Nous avons des notaires, nous avons des commissaires de justice, nous avons des architectes également. Donc, on voit bien que finalement, aucun secteur d'activité ne résiste à l'exportation de ce modèle et à son haut niveau de performance. Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi il y a certains pans d'activité commerciale qu'on ne retrouve qu'en commerce associé et pas en franchise ? Par exemple, les pharmacies. Pourquoi tu as des réseaux qui sont beaucoup plus naturellement développés sous forme de coopératives plutôt que des modèles de franchise en fait ? Est-ce qu'il y a une explication à ça ? Alors, je crois quand même qu'il y a probablement une enseigne de franchise, mais je ne veux pas dire de bêtises, mais ça existe quand même dans la pharmacie. Ceci étant, c'est vrai que ça c'est une question forte parce que dans le secteur de la pharmacie, qui est un secteur très particulier, on a en effet une prédominance du modèle coopératif extrêmement forte qui interpelle. Je pense que historiquement, c'est quand même parce qu'on avait affaire à une profession extrêmement spécifique, les pharmaciens, réglementés, et que donc au moment de l'installation, ces gens qui sont très attachés à l'exercice libéral de leur profession et à la propriété de leur officine, effectivement, eh bien, quand ils ont dû se réunir, ont souhaité le faire en gardant leur totale indépendance. Et le modèle coopératif était ce qui répondait le mieux finalement à cette volonté de rester indépendant et d'exercer de façon libérale leur profession. Voilà, c'était un petit éclairage, on n'a pas beaucoup de temps malheureusement, mais en tout cas si vous souhaitez avoir plus d'infos sur ce modèle économique, on vous invite à vous rendre sur votre site commerce-associé.fr. Absolument, c'est ça. C'est bien. Merci, ça, pour avoir plein d'infos. Olivier, vous restez avec nous.